ça me permet aussi de venir un peu sur une autre idée reçue. J'essaie d'en imbriquer plusieurs en espérant que vous ne perdez pas le fil. Un centre de mise à mort, ce n'est pas qu'une chambre à gaz. Beaucoup de juifs ne sont pas des victimes par gazage. Vous connaissez ce terme, alors que moi je n'emploie pas, mais je vous le dis quand même, la Shoah par balle. Bon. Il y a, oui, des exterminations par balle, on ne dit pas Shoah par le gaz, donc pourquoi dire Shoah par balle, c'est étonnant. Il y a une Shoah. On a pratiqué l'extermination systématique des juifs. Et si vous regardez la carte, il faut bien imaginer que le territoire et les territoires de la Shoah, ce ne sont pas que des univers faits de ciment, de béton, de voies ferrées et de chambres à gaz. Regardez les bilans dans des endroits comme la Biélorussie, des endroits comme l'Ukraine, les pays baltes. On va tuer avec des méthodes artisanales. Vous avez un site, regardez, en Biélorussie qui s'appelle Malotrostinets, c'est la banlieue de Minsk. Il n'y a pas de chambre à gaz, on les fusille. Riga, en Lettonie, il y a une forêt à côté, à une dizaine de kilomètres, qui s'appelle Rumbula, le deuxième plus gros massacre de la Shoah en 48 heures, 18 000 morts. On n'en parle jamais. Les Juifs de Lettonie sont morts dans une forêt. En 48 heures, 18 000 morts. Vous connaissez un autre exemple peut-être plus parlant pour vous, Babi Yar, en Ukraine, 33 771 morts en 48 heures dans un ravin. C'est un ravin. Ce n'est pas une structure solide, permanente, comme peut l'être Auschwitz, comme peuvent l'être les sites de mise à mort de Treblinka, de Belzec et tous les autres que j'ai cités. Alors pourquoi on n'en parle pas ? Tout simplement parce que notre mémoire collective, nous, est marquée profondément par Auschwitz. C'est Annette Vivorka qui parlait de métonymie de la Shoah. Auschwitz est le prisme par lequel nous lisons la Shoah, puisque la quasi-totalité des Juifs de France ont été exterminés à Auschwitz. Sur tous les convois partis de France vers la mise à mort, il n'y a que 3 convois qui ne sont pas allés à Auschwitz sur les 80. Donc pour nous, Auschwitz, c'est la centralité de la Shoah, comme pour beaucoup de populations. Les Juifs de Hongrie, bien évidemment, 422 000 morts en 55 jours. Les Hongrois vont lire la Shoah à partir d'Auschwitz. Mais il faut bien garder ça en tête que pour des tas de populations, alors, il m'arrive de partir à l'étranger pour faire des formations à ces populations-là. Je vous parlais des Lettons. Allez parler d'Auschwitz à des profs lettons. On va dire, Auschwitz, pour nous, ça ne nous parle pas. Pour nous, la Shoah, c'est se prendre une balle dans la tête dans la forêt en banlieue. Et Auschwitz, ils n'ont aucune connaissance sur Auschwitz. Donc attention, la Shoah, ça n'est pas qu'Auschwitz. C'est bien évidemment le plus grand cimetière de l'histoire et le plus grand cimetière de la Shoah. 1/6 des Juifs ont été exterminés à Auschwitz, mais il faut prendre le génocide dans sa globalité. Quand j'ai écrit Anatomie du nazisme, j'ai mis un point d'honneur à faire une partie justement sur le génocide, parce que le nazisme, ce n'est pas que la structuration politique, c'est aussi la mise en acte d'une pensée. Et cette mise en acte d'une pensée génocidaire, malheureusement, notre vision et notre culture collective fait qu'elle est biaisée. On le voit, s'il y a des profs parmi vous, vous passez un temps fou sur Auschwitz et Treblinka, et c'est bien normal. Mais peut-être qu'il faut aussi parler un petit peu aux élèves de Babi Yar. Je ne me pose pas avec une vision dogmatique à vous expliquer comment faire vos cours, mais pour bien comprendre ce qu'est la Shoah, il faut bien imaginer tout ce que j'ai derrière. Et 2 mots sur cette histoire de gaz, de Shoah par balle. Quand il faut tuer les Juifs, les nazis utilisent tout ce qu'ils ont sous la main. En Croatie, il y a un endroit qui s'appelle Jasenovac. On tue les Juifs à coups de marteau derrière la nuque. Ils ont des marteaux, et les outils du génocide, c'est le marteau. À Riga, on a des images, des photos, où vous avez un garagiste à Riga qui devient un bourreau du génocide. Qu'est-ce qu'il a dans son garage ? Il a des barres de fer. Il va être un supplétif des Einsatzgruppen, et il va aller tuer les Juifs avec des barres de fer. Donc là encore, il faut tout envisager. C'est un processus global où le prisme technique ne peut pas tout expliquer. J'ai encore un petit peu de temps. Alors deux mots sur Auschwitz. Effectivement, le site est complexe parce que si vous connaissez Auschwitz, vous allez dire mais Saleh, il raconte n'importe quoi. Il y a des baraquements à Auschwitz à côté des chambres à gaz. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais c'est un site à part, Auschwitz. Je vous ai mis un des plans. J'ai pris ce plan, c'est un des plus intéressants sur le site de l'USHMM, le Memorial Musée de l'Holocauste de Washington, où vous voyez qu'Auschwitz est un lieu à part.
c'est un centre d'extermination. Auschwitz de Birkenau, c'est un camp de concentration, c'est-à-dire il y a aussi un outil répressif. Et il y a Auschwitz III Monowitz, une usine, la Buna, une fabrication du caoutchouc. Donc c'est un site qui n'est absolument pas représentatif de la Shoah, puisque dans les autres centres de mise à mort, vous sortez du train, vous êtes exterminé. Mais à Auschwitz, on va pratiquer la sélection entre les aptes et les inaptes au travail. Donc vous avez des gens qui ont survécu à Auschwitz parce qu'ils ont été sélectionnés pour aller travailler et aller grossir les rangs des baraquements de l'univers concentrationnaire. Donc là encore, si pour vous la Shoah et le nazisme, ça se réduit à Auschwitz, Auschwitz c'est un cas à part. Il n'y a qu'à Auschwitz qu'on pratique la sélection. Il n'y a qu'à Auschwitz où des lieux de concentration se superposent à des lieux d'extermination. Treblinka ne fonctionne pas comme ça. Auschwitz, c'est 40 km², c'est gigantesque, ce qu'on appelle la zone d'intérêt. Vous connaissez le terme avec le film de Jonathan Glazer. Treblinka, c'est des plaines extrêmement réduites. Donc là encore, il faut changer un peu de focale. N'imaginez pas que tout le génocide ressemble à ce qui s'est passé à Auschwitz. Et puis un dernier point, et puis après j'essaierai de conclure en faisant un petit focus sur la mémoire du nazisme. Cette idée aussi reçue, comme quoi il n'y aurait pas d'image de la Shoah, puisque le nazisme étant un régime qui verrouille tout administrativement parlant, le nazisme, bien évidemment, n'aurait pas laissé de preuve de la Shoah. Faux, totalement faux. Des images, on en a des centaines et même des milliers. L'image que je vous montre est une image de la Shoah. On est en Lettonie, sur la plage de Skede, petite plage à côté d'un village qui s'appelle Liepaja. Vous avez une famille, la famille Erstein, qui pose devant leur bourreau avant d'être exécutés par les Einsatzgruppen. Cette image et ces images sont très intéressantes parce que ça vous prouve, là encore, contrairement à une idée reçue, que le génocide, dans ses premiers temps, n'est pas secret. C'est-à-dire, il n'est évidemment pas conseillé de le crier sur les toits, mais les Einsatzgruppen peuvent photographier et peuvent écrire à leur famille. À partir du moment où vous autorisez ça, vous n'êtes pas dans une logique de secret d'État, comme ça va être le cas à partir du début 1942 et de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. Donc, toutes ces images-là, bien évidemment, je ne vous montre pas là une image de gazage homicide à l'intérieur d'une chambre à gaz. Mais la Shoah, ça n'est pas que ça. Vous êtes à quelques secondes sur cette photographie d'une extermination. On a bien affaire à une image de la Shoah et le déclenchement de l'appareil photo nous montre que dans la seconde d'après, ces personnes-là sont mortes. Ce sont des images du génocide. Pourquoi j'insiste là-dessus ? On est au CHRD, on est dans une ville et dans des sociétés en France comme ailleurs où vous avez des gens qui sont imbus de révisionnisme ou de négationnisme et systématiquement l'argument massu qu'ils vont vous sortir « Oh mais ce que vous dites, montrez-le-moi, prouvez-le-moi avec une image ». Comme si les images étaient la vérité. Les images, c'est une vérité parmi tant d'autres. Je ne peux pas vous montrer de photos de Jules César. Est-ce qu'il n'a pas existé pour autant ? Je ne crois pas. Donc, si un jour on vous dit « mais il n'y a pas d'image de la Shoah », bien sûr que si, il y a des images de la Shoah. Il n'y a pas d'image ou de vidéo de gazage homicide, mais il y a ces images-là des Einsatzgruppen. On en a des milliers. Et je peux même vous montrer des images d'Auschwitz-Birkenau. Alors bien évidemment, vous allez me dire, ça n'a aucune valeur, ce n'est pas une photo. Pourquoi ça n'a aucune valeur ? Ça a de la valeur. On a des dessins, on a retrouvé 22 dessins à Auschwitz en 1947 qui ont été faits, et c'est encore plus parlant que n'importe quelle autre construction ou discours d'historien. Avec ces dessins, vous pouvez tout comprendre. On a une phase de sélection. On est en 1943, si vous regardez bien tout au fond, vous avez le mirador d'Auschwitz, mais il n'est pas terminé. Ce n'est pas l'image classique que l'on voit des photos où vous avez les rails avec les casseroles là, et le mirador derrière terminé. Les photos que l'on voit d'Auschwitz, c'est à partir du printemps 1944 où Auschwitz a cette forme architecturale que l'on a aujourd'hui après la grande déportation des Juifs de Hongrie. Donc Auschwitz est un lieu qui bouge en permanence, qui est en construction permanente et en agrandissement permanent. Et contrairement aux photos prises par la propagande, où on se rend compte que tout se passe bien à Auschwitz, on n'a jamais de scène de révolte, on a 193 photos prises par les Allemands dans ce qu'on appelle l'album d'Auschwitz, on a l'impression que c'est le calme absolu. Regardez le dessin là.
C'est pas le calme Auschwitz, c'est des cris, c'est les convois arrivent souvent la nuit, et avec les photos marchent très peu la nuit. Donc on a des images qui sont des dessins, c'est aussi des preuves, c'est aussi des archives qu'il faut traiter comme telles pour comprendre ce qu'est le nazisme. Et je terminerai là-dessus pour les images de la Shoah. Quand on nous dit il n'y a pas d'image des chambres à gaz, eh bien si, il y en a. On a retrouvé 4, alors en fait il y en a 8, mais 4 qui sont exploitables seulement, des photos qui ont été prises à l'intérieur de la chambre à gaz à Auschwitz, le bunker numéro 5, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est des photos qui sont prises par des membres des Sonderkommando. Les Sonderkommando, c'est ce groupe de juifs qu'on appellera dans les autres centres de mise à mort les Arbeitsjuden, les juifs du travail, qui sont chargés de faire la sale besogne autour de la chambre à gaz. Et un des membres des Sonderkommando a réussi à se procurer un appareil photo dans l'entrepôt d'Auschwitz, qu'on appelle le Canada, et a fait une photo à l'automne 1944, où on voit en fait la crémation des corps à l'air libre. Donc on a des photos aussi prises à l'intérieur des chambres à gaz où on voit la mort. On a réussi à les développer. Si je zoome un petit peu, vous voyez clairement qu'on a une scène du génocide où on va faire disparaître les corps. C'est aussi ça un génocide, c'est aussi ça le nazisme. C'est l'extermination des gens, mais c'est la disparition de toute une culture, c'est la disparition des corps, c'est l'impossibilité de faire son deuil. C'est ça un génocide et c'est ça le nazisme également. Et puis on a des photos qu'on dit, tiens, ces photos qu'on ne peut pas exploiter, les photos ratées. Le photographe a été sûrement dérangé. Oui, mais en fait ces photos elles sont très parlantes. Parce que si on recadre et si on zoome sur la photo de gauche, on a ça. On voit qu'aussi, ça ne correspond pas à notre idée classique que l'on a du fonctionnement du centre de mise à mort d'Auschwitz. Vous avez des gens qui sont en train de se déshabiller à même le sol, dans la forêt. Ce n'est pas le circuit classique du déshabillage et de la mise à mort. Normalement, on va dans un endroit qui s'appelle la Effektenkammer, la chambre des effets personnels, le sauna, l'endroit où on va se faire épouiller, où on va se mettre nu, et après on va à la mort. Là, c'est un tel bazar au moment de l'arrivée des convois de juifs hongrois que le site n'est plus en mesure de traiter, comme il disait, convenablement tous les juifs. Donc on a des tas de photos qui nous permettent d'apprendre énormément d'informations sur le nazisme et la Shoah. Les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours.